Tu t'étais fait interpeller sur le moment? Ouais, On t'a emmené où? au commissariat, Ouais. Et on t'a placé? garde à vue. Tentative de vol, vols en réunion. Ce jeune a commis ces faits de délinquance à l'âge de 16 ans. Cette éducatrice tente de lui faire comprendre la gravité de ses actes. Je regrette d'avoir fait ça. Mais j'ai pas honte. Honte de la jeunesse tout à l'heure, je l'ai dit. Et ta mère, elle t'a dit quoi? Elle m'a demandé pourquoi j'ai fait ça, tout ça. Elle m'a crié dessus. Elle m'a dit c'est pas bien, tout ça. Ouais, elle a raison, en vrai. C'est normal. Personne ne veut voir son fils faire des bêtises. Lorsqu'il s'agit de mineurs délinquants, le rôle, la responsabilité des parents sont souvent pointés du doigt. Si cette mère rencontre cette avocate, c'est pour son fils, âgé de 16 ans. Elle l'élève seule. Pour subvenir à leurs besoins, elle travaille en horaire décalé dans le milieu médical. Comment il sent l'audience pour lundi? Pour lundi, il n'en parle pas. Il s'apprête à être jugé pour une énième tentative de vol. Il avait 14 ans, la première fois que sa mère a été appelée par le commissariat. Je tombe des nues. En plus, j'étais au travail, donc j'ai perdu tous mes moyens. Je me suis isolée. C'est une très grande souffrance qui m'envahit tout le corps, le cœur, l'esprit. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je pleure souvent, très souvent. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Un accompagnement pour lui et pour moi. L'an passé, plus de 150 000 actes de mineurs délinquants ont été recensés. Le gouvernement n'a pas hésité à parler de parents défaillants. Cette mère de famille n'accepte pas ce terme. Son fils a été arrêté un soir tard dans la rue d'un quartier cossu de la capitale. Il fumait du cannabis. On essaye plein de choses, même si on échoue à chaque fois. J'ai essayé le soin-études, une hospitalisation, enfin beaucoup de choses. Il faut voir au quotidien ce que ça représente quand vous avez un enfant qui se braque et qui ne vous écoute pas du tout. Même en vivant dans un quartier tranquille, les enfants nous échappent. Mais en aucune manière, moi je me sens coupable de quoi que ce soit. On n'est pas défaillant, on est impuissant, je dirais. Comment aider ces parents dépassés? Des associations comme celle-ci leur proposent des échanges individuels ou des groupes de parole au cours desquels leurs droits et leurs devoirs leur sont rappelés. C'est l'obligation d'éducation. C'est une obligation au sens juridique du terme. Et pour renforcer ce devoir d'éducation, le gouvernement réfléchit à la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents. Il espère ainsi les responsabiliser. Une mesure compliquée à appliquer, selon cette avocate. Je vois difficilement comment ce travail d'intérêt général pourrait être mis en place, vers quels parents réellement ça va être dirigé. Mais sanctionner pénalement un parent alors même qu'il ne commet pas d'infraction, je vois difficilement comment juridiquement ça pourrait être mis en place. Nous avons demandé au ministère de la Justice des précisions. Pour contourner cet obstacle, la sanction ne concernera que les parents dits démissionnaires, ceux qui ne répondent plus à leurs devoirs parentaux. 1200 ont été condamnés entre 2019 et 2022. Un projet de loi sera présenté par le gouvernement au début de l'été.